Alors, je pense que les grands esprits se rencontrent parce que la raison, hein, pour laquelle je vous ai invité, c'est que ce que j'entendais justement, c'est qu'il y avait peut-être un besoin de rafraîchissement de tout ce qui avait été dit depuis les tout débuts, puis que je vous fasse un survol de la place qu'occupent ces programmes-là dans le curriculum de l'élève, puis des raisons pour lesquelles ils ont été mis en œuvre. Donc, je vais commencer. La façon dont je vais dérouler la première demi-heure, d'accord? Jusqu'à peu près 10h40, je vais passer à travers le canevas. Évidemment, je ne le lirai pas. Je vais survoler l'information qu'il contient plutôt, et Marie-Claire, au fur et à mesure que je vais parler, va aller chercher des mots-clés dans le canevas, puis elle va les surligner en jaune pour mettre en lumière un petit peu, pour soutenir le discours que je vais vous dire. D'accord? Alors, je vous invite à prendre la page qui est la page 1. Excusez-moi, c'est pas la page 1, c'est la page 3, le domaine du développement professionnel. Ce qu'il faut comprendre, et vous le savez déjà, hein, tous les programmes font partie d'un domaine d'apprentissage. Les trois programmes, le projet personnel d'orientation, l'exploration de la formation professionnelle et le programme sensibilisation à l'entrepreneuriat, font partie du domaine du développement professionnel, avec d'autres programmes aussi du programme de formation axé sur l'emploi. Mais à la différence que les trois programmes que je viens de vous nommer s'adressent aux élèves du deuxième cycle du secondaire de la formation générale et générale appliquée. Il y a un programme qui est offert de façon obligatoire, c'est le PPO, dans la formation générale appliquée. Là, je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Et les autres qui doivent obligatoirement être offerts en option en formation générale appliquée et qui peuvent être offerts en option en formation générale. La raison pour laquelle le ministère a mis en place des programmes au cœur d'un domaine qu'on appelle le développement professionnel, c'est qu'il a l'obligation de soutenir les élèves dans leur insertion socio-professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le fond, le ministère doit permettre aux élèves de découvrir le marché du travail, de découvrir les formations qui s'offrent à eux, de découvrir des métiers et des professions possibles pour eux également. Donc, c'est aussi de leur permettre de mieux se connaître, de mieux connaître leur profil personnel, puis de mieux connaître leur profil professionnel. Donc, c'est une obligation qu'on a d'accompagner les élèves dans leur insertion sur le marché du travail, mais aussi comme futurs citoyens, hein. Et ça peut passer par les programmes du domaine du développement professionnel. Je suis rendue à la page 4 sur le projet personnel d'orientation. Ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que le PPO, c'est un seul document dans lequel on retrouve deux programmes. Le programme obligatoire de troisième secondaire, qui permet aux élèves d'obtenir les unités de troisième secondaire, et le programme optionnel, qui permet aux élèves d'obtenir des unités de quatrième secondaire. Comme je l'ai dit tantôt, le PPO de troisième secondaire est obligatoire pour tous les élèves de troisième secondaire qui rentrent en formation générale appliquée. Et il doit être offert obligatoirement en option aux élèves de quatrième secondaire de cette même formation générale appliquée. Donc, ce que ça veut dire que l'élève du parcours de formation générale appliquée, je m'excuse, je me trompe, ben, on lui offre une deuxième année de suivre le PPO. Pourquoi? Pour lui permettre d'aller plus loin dans la découverte de la façon qu'il a de s'orienter. Donc, de découvrir, oui, davantage le marché du travail, de mieux se connaître, mais aussi et surtout de lui permettre de poursuivre sa démarche d'exploration. Et si l'élève suit le programme de troisième secondaire, ce qui est important aussi, et là, je suis allée le placer dans le document, dans l'info sanction 520, au centre de la page, il y a un endroit où on dit que l'élève qui suit le programme de troisième secondaire peut se voir reconnaître les unités de quatrième secondaire s'il satisfait aux attentes du programme. Donc, c'est important
que l'élève, en tout cas, que vous, plutôt, vous déteniez cette information-là pour pouvoir offrir à l'élève cette possibilité-là, pour qu'il ait des unités de sanction de quatrième secondaire qui puissent lui être reconnues s'il suit le programme projet personnel d'orientation. Maintenant, tantôt, je vous ai dit, j'aimerais ça qu'on ait un discours commun, hein? Puis là, j'ai envie de ne pas vous décrire nécessairement le programme projet personnel d'orientation dans le détail, mais j'ai une information importante à vous dire parce que ce que j'ai entendu, hein, de la bouche des enseignants puis de la bouche de certains CP, c'est que parfois, on ne comprenait pas bien les intentions du programme. Donc, le PPO, ce n'est pas une suite de 3 à 8 démarches exploratoires dans l'intention de découvrir des métiers et des professions. C'est pas ça. Oui, on permet à l'élève de réaliser de 3 à 8 démarches exploratoires dans son année, mais c'est pour lui permettre de devenir habile à les reconduire, ces démarches exploratoires-là. Le PPO, c'est apprendre à s'orienter. C'est pas à découvrir nécessairement le marché du travail, puis toutes les possibilités qui s'offrent à l'élève. C'est que quand on reconduit des démarches, quand l'élève, par exemple, il explore, c'est un prétexte, là, la profession qu'il veut découvrir. Lorsqu'il veut découvrir davantage sur cette profession-là, bien, on va l'amener à utiliser des outils, des ressources, des stratégies, entrer en contact avec des personnes de la communauté, chercher dans de la documentation en information scolaire et professionnelle, accéder à des sites Internet. Fait que c'est toute cette démarche-là qu'on veut qu'il développe comme compétence. On veut qu'il développe la compétence à s'orienter. Tout en poursuivant la connaissance qu'il a de lui-même, donc de son profil personnel et professionnel. Fait que s'il y a une chose que je veux que vous reteniez du PPO, c'est bien celle-ci. Donc, c'est 2 compétences. Hein, se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle et réaliser des démarches d'orientation. Je suis rendue au programme Exploration de la formation professionnelle, à la page 5. Encore une fois, c'est un seul document, c'est 2 programmes. Le programme a 2 unités et le programme a 4 unités. Et là, je vous amène tout de suite au code de cours info-sanction, ce qui est important puis qui est un peu mélangeant. Mais c'est pour ça que je vous le dis puis que je l'ai écrit, puis que vous allez peut-être pouvoir vous référer dans le document ensuite, c'est que dans l'info-sanction 530, on a ouvert des codes de cours pour le programme de 4e secondaire. Donc, l'élève qui vit Explo, à 2 ou à 4 unités, on lui attribue des unités de 4e secondaire. Cependant, il y a une autre info-sanction qui a été publiée, le 573, où on ouvre des codes de 5e secondaire. Et là, si on s'arrête là, on pense que le programme Explo de l'AFP, il peut être offert à des élèves de 5e secondaire et qu'on leur reconnaisse des unités de 5e secondaire, ce qui n'est pas le cas. D'accord? L'info-sanction 0809-004 est arrivée ensuite et nous dit on ferme les cours de 5e secondaire en Explo. Et en sensibilisation aussi, je vais vous en parler tantôt. Donc, présentement, il n'y a que les codes de programme de 4e secondaire qui peuvent être attribués à l'élève qui a vécu le programme à 2 ou à 4 unités. Ce qui est intéressant et qui est important aussi, c'est que dans l'info-sanction 09-10-019, là, je m'excuse pour les chiffres, c'est comme ça qu'on les reconnaît et qu'on est capable de facilement les retrouver. Ça dit que même si l'élève suit le programme à 2 unités, admettons en 3e secondaire, et qu'il suit le programme à 4 unités en 4e secondaire, on ne peut lui reconnaître qu'un maximum de 4 unités à la sanction pour cet élève-là. Donc, 4 unités maximum pour le programme Exploration de la formation professionnelle. Je veux vous dire aussi que le ministère privilégie la mise en application du programme à 4 unités. Parce que 100 heures, c'est pas trop peu. C'est pas, c'est nécessaire pour explorer les 21 secteurs de la formation professionnelle puis permettre à l'élève de les découvrir et de pouvoir se situer au regard de la formation professionnelle. Parce que le programme Explo, c'est quoi? C'est découvrir, dans le fond, la formation professionnelle, hein, l'explorer à travers 4 types d'activités.
des activités d'observation, des activités d'information scolaire et professionnelle, des activités de réflexion et d'expérimentation. Mais tout ça, pour que ça soit d'une grande richesse et d'une grande diversité, ça prend du temps. Ça prend du temps d'aller dans un centre de formation professionnelle pour réaliser des activités. Ça prend du temps pour faire venir une personne de métier en classe ou des gens de la formation professionnelle. Ça prend du temps pour s'installer derrière un ordinateur puis faire des recherches. Pour explorer aussi en ligne des visites virtuelles, entrer en contact avec des cybermentors. Donc, c'est pas qu'on ne peut pas l'offrir à 2 unités, il existe. Mais je vous recommande de privilégier le programme à 4 unités si c'est possible de le faire. Mais c'est toujours à vous que revient la dernière décision. D'accord? Et il y a une chose importante, oui, c'est 2 compétences, explorer la formation professionnelle et se situer au regard de la formation professionnelle, donc de voir, moi, en tant qu'élève, est-ce que j'envisage ça pour la suite de ma formation? Mais c'est aussi tout démystifier le monde de la formation professionnelle auquel est rattaché plusieurs préjugés puis plusieurs mythes, hein, vous le savez. Donc, je passerai à la page 6 où on parle du programme sensibilisation à l'entrepreneuriat. C'est la même chose. C'est un seul document, 2 programmes, 2 et 4 unités. Et là, c'est la même chose pour les codes de cours. Et là, je vous annonce tout de suite que j'ai fait une erreur dans le document. J'ai oublié d'aller placer l'info sanction 08-09-004 qui dit qu'il y a eu la fermeture des codes de cours de 5e secondaire pour sensibilisation à l'entrepreneuriat. Alors, je vous inviterai à prendre une note dans le document. Je ne sais pas si Marie-Claire, tu es capable d'écrire sur l'écran pour ajouter info sanction 08 09 004. Donc 08.09.004 qui dit qu'il y a des fermetures de codes de cours pour le programme sensibilisation en 5e secondaire aussi. Et que, encore une fois, comme pour le programme Explo, on reconnaît un maximum de 4 unités à l'élève, bien qu'il ait fait le programme à 2 unités et ensuite le programme à 4 unités. Et là, il y a une information aussi qui est importante, j'ai tellement de choses à vous dire. Idéalement, hein, l'élève, on lui fait vivre le programme à 2 unités en premier et ensuite à 4 unités, dans la mesure où on l'amène plus loin, hein, dans sa découverte du monde de l'entrepreneuriat dans les 4 unités. On lui permet une plus grande autonomie, on lui permet de réaliser plus de projets. Donc, 2 projets probablement dans le 2, 3 à 4 dans le 4 unités. Donc, si on fait l'inverse, ben, l'élève peut-être qu'il va sentir qu'il y a moins de latitude, que l'enseignant l'encadre davantage, puis pourtant on lui avait permis des choses différentes dans le programme à 4 unités. Le programme, il doit obligatoirement être offert en formation générale appliquée aussi en option aux élèves. Le programme sensibilisation à l'entrepreneuriat. Je vais vous en parler un petit peu, parce que là aussi, j'ai envie qu'on se partage une compréhension commune. Peut-être que je parle trop vite, hein? Je m'excuse. Je vais ralentir un petit peu la cadence, mais c'est que je me rends compte que le temps file puis que je suis juste rendue à la page 6. Le programme sensibilisation à l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de permettre à l'élève de développer son esprit d'entreprendre. Entreprendre, pas que c'est pas l'esprit d'entreprise, mais c'est beaucoup, beaucoup l'esprit d'entreprendre dans lequel est intégré l'esprit d'entreprise. Donc, on permet à l'élève de passer à l'action, de s'investir dans sa communauté, de répondre à des besoins réels pour lesquels il a beaucoup d'intérêt. Donc, c'est ça, développer son esprit d'entreprendre, c'est passer à l'action, c'est de s'investir dans sa communauté, c'est de commencer à y jouer un rôle actif. Tout ça en répondant à des besoins réels de la communauté par la réalisation de projets entrepreneuriaux. Donc, c'est pas qu'un seul projet dans l'année, c'est pas qu'un seul projet de classe, hein, parce que l'élève va se retrouver à réaliser un projet qui part de ses centres d'intérêt à lui aussi. Donc, qui va faire consensus auprès d'élèves, donc généralement de petites équipes autour de quelques projets qui ne sont pas de gros projets. L'élève s'investit, puis là, je vous donne un exemple, d'accord? L'enseignant fait venir en classe un l'AFSEC, l'animateur à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. Puis là, lui, il lui parle de la communauté qu'il connaît, la communauté proche de l'école. Puis il dit aux élèves, moi, j'ai dénoté des besoins qui ne sont pas répondus dans la communauté. Par exemple, je suis en contact avec les gens du centre de personnes âgées à côté. Puis
Ces gens-là, ils vous côtoient souvent sur le trottoir de l'école, sur le trottoir devant l'école, puis ils ont envie de vous parler, ils ont envie de partager avec vous, ils ont envie de vous parler de leur passé, ils ont envie que vous leur parliez de votre présent, ils ont envie d'échanger des communications un peu intergénérationnelles. Puis la FSEC, il dit, si vous voulez vous lancer dans cette réponse à ce besoin-là, je peux vous accompagner. Là, il y a vous qui venez en classe, un directeur d'école par exemple, ou là je m'excuse, j'ai dit vous, puis c'est pas juste les directeurs parce que je sais qu'il y a des gens des services éducatifs là et des directions régionales, mais vous venez en classe comme directeur d'école, puis vous leur dites j'entends de la part des parents, j'entends du comité étudiant, du conseil d'établissement, peut-être des besoins au regard de l'aménagement extérieur de l'école. Puis je serais prête à vous accompagner dans ça, puis de voir qu'est-ce qui pourrait être fait, puis comment vous pourriez vous investir, vous, en tant qu'élève de sensibilisation dans ce projet-là. L'infirmière pourrait venir en classe puis parler des besoins en lien avec la malbouffe ou le besoin de faire de l'exercice physique. Puis là, les élèves notent tout ça. Puis là, ben, ils voient qu'est-ce qu'ils ont envie de répondre comme besoin réel, mais qui part de leur intérêt à eux. Ils ne sont pas obligés de répondre à tel besoin s'ils n'ont pas envie. Mais il devrait y avoir un éventail suffisant de besoins possibles à répondre pour qu'il ait envie de s'y investir. Puis là, ben, il va s'y investir, mais pas toute l'année. L'enseignant va donner une échéance, puis ça va être un projet de plus petite envergure au début de l'année pour qu'il fasse des essais-erreurs, qu'il développe ses qualités entrepreneuriales, puis il voit comment il a envie de s'investir dans la communauté. En tant qu'entrepreneur, oui, pour répondre par exemple à un besoin en produisant un bien ou un service ou un événement, mais aussi en tant qu'intrapreneur et travailleur autonome. Fait qu'à cet égard-là, je vous invite vraiment à lire le programme dans lequel on retrouve l'ensemble de l'information là, utile pour comprendre le programme. Je suis rendue à la page 7, Marie-Claire me dit qu'il faut que j'aille plus vite. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vous dis tout de suite qu'en 2006, la Direction générale du financement et de l'équipement a produit un document à votre intention pour l'aménagement des locaux PPO. D'accord? Le document, il est disponible en ligne à l'adresse qui est décrite dans la page 7, mais un code d'accès est nécessaire pour avoir accès à ce document-là. Fait que j'ai pas pu le placer, moi, dans les documents à télécharger. Il faut que vous alliez le chercher. Mais les ressources matérielles de votre commission scolaire détiennent les codes d'accès pour accéder à la publication. Dans ça, ça dit que l'aménagement des locaux de type PPO doivent être garnis de 16 à 22 ordinateurs, de tables de travail, de tapis de protection, des étagères pour ranger le matériel PPO et des guides d'activité et des coffrets. Donc, une classe PPO contient des guides d'activité et des coffrets pour les élèves qui vivent le programme Projet personnel d'orientation. Et là, même s'il faut que j'aille vite, il faut absolument que je vous dise cette information-là. Je vous amène à la page 8, où, à la toute fin, il est marqué « Aménagement des locaux, vidéo, direction de l'équipement scolaire ». Et là, Marie-Claire, je t'inviterai au bas de la page 8 à aller souligner l'information parce que je pense que ça peut être très intéressant pour vous d'aller visionner ce vidéo-là. Le directeur mentionne qu'à l'époque où ils ont fait les choix d'aménager les locaux, là, ils donnent les raisons pour lesquelles ces choix-là ont été faits. Puis ce qui est important de retenir, c'est qu'un local, on l'appelle le local de type PPO, c'est pas pour rien, parce que c'est pas que pour les élèves du projet personnel d'orientation. Oui, les élèves du projet personnel d'orientation doivent avoir accès à une salle aménagée dans laquelle il y a les guides d'activité, les coffrets, les étagères de rangement. Mais ces classes-là de type PPO doivent aussi être aménagées pour les élèves du programme Exploration de la formation professionnelle, sensibilisation à l'entrepreneuriat et projet intégrateur. Et là, il donne un exemple qui est parlant. Dans une école secondaire, par exemple, où il y aurait 4 classes aménagées de type PPO, il pourrait y avoir 2 classes dans lesquelles on a mis des coffrets et des guides, et les 2 autres classes qui ne contiennent pas de guides et de coffrets, mais qui permettent aux élèves d'exploration de l'AFP, de sensibilisation et du pays à aller dans cette classe-là pour vivre le programme avec leurs enseignants. Je suis rendue à la page 9. J'avais pris plein de notes. J'avais plein de choses à vous dire, fait que je vous invite vraiment à lire le document. Puis si vous avez des questions, à aller les placer dans le bloc-notes. Et si jamais ils ne sont pas répondus au fil de la présentation, ben, excusez-moi,
Je m'engage, comme Marie-Claire elle l'a dit tout à l'heure, à répondre à vos questions avant la rencontre. Je vais prendre une gorgée d'eau. Excusez-moi, j'ai une grosse bouteille, là. Vous allez la voir. Je poursuis. Ce que je disais, c'est que je m'engageais à répondre à vos questions avant la rencontre de février. Puis ce que Marie-Claire et moi, on a imaginé pour répondre à vos questions, c'était peut-être de produire un cours vidéo, un petit peu comme celui de la direction de l'équipement scolaire, là. Parce que des fois, un document avec des questions-réponses, on l'a déjà fait, ça existe. Vous allez voir tantôt dans les ressources, il y a une foire aux questions. Ça se peut que je vous ramène dans ma présentation à aller consulter la foire aux questions qui existe déjà, parce que les questions que vous avez, probablement qu'il y a d'autres personnes qui les ont posées avant, puis probablement qu'on y a déjà répondu. D'accord? Mais c'est important qu'on se redise l'information. Fait que ça va me faire plaisir de vous la renommer puis vous dire où se trouvent les réponses à vos questions. Au niveau de l'organisation informatique, une classe PPO s'est aménagée avec des ordinateurs. Parce que tous les guides qui sont sur les étagères sont aussi disponibles en ligne à partir de la page lienppo.qc.ca. Sur cette page-là, on a accès à tous les guides d'activité pour le projet personnel d'orientation, d'accord? Parce que l'exploration de secteurs d'intérêt, de l'ensemble des secteurs d'intérêt, qui passe par une expérimentation là, de réelles fonctions de travail, c'est possible en salle de classe, à partir des guides d'activité et des coffrets PPO. D'accord? Donc, quand la classe est garnie de l'ensemble des coffrets, ça permet une exploration de l'ensemble des 21 secteurs de la formation professionnelle et on s'est organisé pour que ça touche de façon assez équitable l'ensemble des 21 secteurs de formation possibles pour l'élève. Sur le site de Lien PPO, il y a une section qui est dédiée aux techniciens informatiques qui accompagnent les enseignants dans l'organisation du poste de travail de l'élève. Et toute l'information, tous les logiciels qui doivent être installés, toutes les mises à jour qui doivent être faites sont facilement, mais je vous dis très facilement accessibles sur la page Lien PPO dans une section qui leur est dédiée, en plus, depuis la mise en application du programme. Il y a un forum de discussion qui a été créé sur le site du Service national du récit, du développement professionnel, donc l'adresse récitdevprof.qc.ca, et il y a un forum de discussion pour les techniciens en informatique. Fait qu'il y a déjà là des questions et des réponses qui ont été fournies, des documents de référence qui leur ont été acheminés à cet endroit-là. Le répertoire PPO, Marie-Claire, on a-tu le temps de l'ouvrir ou si on passe vite, vite, vite? Le... OK. Oui? OK. Le répertoire PPO, le ministère l'a développé pour le projet personnel d'orientation, mais il est aussi utile pour les élèves d'Explo de l'AFP, puis il est aussi utile pour les élèves de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Quelques outils d'exploration du monde de l'entrepreneuriat ont déjà été déposés sur le répertoire PPO. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Le répertoire PPO, là, il y a une personne à temps plein qui travaille derrière, qui met en ligne à peu près 5 nouveaux outils par semaine pour permettre aux élèves d'explorer hein, le monde, le marché du travail, puis explorer des métiers et des formations. Ça donne accès à des visites virtuelles, il y a des jeux sérieux en ligne pour les élèves pour découvrir le marché du travail. Fait que le répertoire PPO, là, c'est un catalogue informatisé qui est nécessaire à l'élève en salle de classe PPO, avec les coffrets. Si on ne permet pas à l'élève d'avoir accès au répertoire, si on ne lui permet pas d'avoir accès au guide d'activité, ben, on restreint beaucoup ses moyens d'exploration. C'est un peu triste parce que c'est la richesse de toutes ces explorations-là qui va permettre à l'élève de voir ce qui s'offre réellement à lui sur le marché du travail, puis vraiment se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle. Le rôle de l'enseignant, le choix de l'enseignant, euh, j'ai fait un copier-coller de tout ce qu'il y avait dans le programme, dans les programmes, puis je l'ai mis là dans le document. Fait que vous n'aurez pas besoin nécessairement d'aller dans le programme. Pour le rôle de l'enseignant, c'est placé dans le document.
que vous avez avec vous. Il y a une chose que je vous inviterai à faire d'ici la rencontre de février, c'est d'aller consulter à la page 12. Je suis à la page 12, j'ai mis un lien Internet qui est une vidéo qui a été produite par la direction des programmes, donc l'ancienne responsable de programme, qui a interviewé une personne de la direction des relations de travail du ministère. Puis elle explique, cette dame-là, les raisons pour lesquelles il n'y a pas de champ d'appartenance attribué au projet personnel d'orientation, au programme Exploration de la formation professionnelle et sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, et elle dit les raisons pour lesquelles ça a été fait comme ça. Elle mentionne que ça n'avait jamais été fait avant, mais que tout enseignant est reconnu apte à enseigner ces programmes-là. Et là, elle va jusqu'à donner des exemples ou des poignées qui sont présents dans les conventions locales pour vous permettre, à vous, directeur d'école ou service éducatif, de trouver des moyens pour permettre de reconduire, par exemple, un enseignant PPO qui est expérimenté et qui a l'intérêt pour poursuivre l'enseignement de ces programmes-là auprès des élèves pour pouvoir protéger sa tâche. Donc, je vous invite vraiment à aller visionner cette vidéo-là. En plus, il y a un guide, le guide Pays PPO, qui a été distribué lors des formations sur le projet intégrateur. Il a été remis en version papier au directeur d'école qui était présent et qui va vous aider à réfléchir sur la tâche de l'enseignant PPO, des modes d'organisation scolaire qui vont faciliter la mise en place de ces programmes-là. Le guide est téléchargeable dans la rencontre présentement. Vous pouvez aller le récupérer. Si jamais vous n'y accédez pas ou vous avez oublié, je vais aller mettre dans les ressources utiles le fait que vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je vais vous l'envoyer par courriel parce que je l'ai, mais il n'est pas déposé sur aucun site ministériel, ce document-là, pour l'instant. D'accord? Évidemment, aux pages 13 et 14, le rôle de l'élève. Dans chacun des programmes, il y a une compétence d'action. Hein? L'élève réalise des démarches exploratoires, explore le monde de la formation professionnelle, réalise des projets entrepreneuriaux. Ben, l'élève, vous allez probablement le voir sortir de la classe. Vous allez voir entrer des intervenants en classe. Le partenariat aussi avec l'animateur à la vie spirituelle et l'engagement communautaire, avec le conseiller d'orientation, le CISEP, le conseiller en information scolaire et professionnelle. Mais l'élève a besoin de sortir des murs de la classe. Puis quand il est dans la classe, il a besoin d'explorer, il a besoin de bouger, il a besoin de consulter l'ordinateur. Fait que c'est vraiment un rôle d'élève qui est dans l'action. Donc une compétence d'action dans les programmes et une compétence toujours de réflexion dans l'action. Donc, je ne sais pas si Marie-Claire, je pense pas qu'à la vitesse à laquelle je vais, elle est capable d'aller surligner tous les mots clés là. Je la regarde parce que Marie-Claire est dans la même Je fais salle ce que qui est moi possible. présentement, hein, à côté sur un autre ordinateur. Je vais vous amener à un sujet chaud qui vous concerne beaucoup et qui vous intéresse beaucoup, le feuillet budgétaire. Je suis allée là résumer l'ensemble de l'information en lien avec les budgets pour le PPO et exploration de la formation professionnelle parce que pour sensibilisation à l'entrepreneuriat, il n'y a pas de budget rattaché spécifiquement pour la mise en œuvre de ce programme-là. Donc, au tout début, et là, à la page 15, je fais référence au document. Vous vous souvenez, tantôt, je vous parlais d'un document qui s'appelle Mise à niveau des locaux pour les cours du deuxième cycle du secondaire pour répondre aux besoins liés au renouveau pédagogique. Là, mes yeux baissent, je lis un peu le document en même temps que vous, là. Mais ce document-là, qui est sur un site sécurisé de la Direction générale du financement et de l'équipement, ils disent qu'ils ont remis à chacune des commissions scolaires 8 000 pour l'achat de chacune des phases, des 4 phases des coffrets projets. Donc, une classe PPO qui est équipée des coffrets projets pour les élèves, ben, ils ont reçu 8 000 Et je vous dis que le travail qu'on a fait, nous autres, ici au ministère, c'est vraiment de s'assurer que ça ne dépassait pas 8 000 pour vous, que l'argent qui a été remis par le ministère aux commissions scolaires permettait l'achat de l'ensemble des coffrets projets. Et ça, c'est important que vous le sachiez parce que l'argent vous a été distribué. Donc, elle a déjà été remis dans les commissions scolaires pour faire l'achat de l'ensemble des 4 phases de coffrets projets. Présentement, il y a des mises à jour de coffrets
qui sont téléchargeables en ligne sur le site Lien PPO et il y a des nouveaux guides qui sont développés cette année présentement, mais vous ne serez pas obligé de vous les procurer. Si vous voulez le faire, ils vont être téléchargeables en ligne, donc pas besoin d'impression. Et il y a, entre autres, on sait déjà qu'un coffret projet va être distribué de façon gratuite dans les écoles à partir du financement d'un comité sectoriel qui veut faire découvrir ce secteur d'intérêt-là aux élèves. Donc, c'est 4 ou 5 coffrets projets qui vont être disponibles cette année, qui ne font pas partie des 4 phases, qui ne font pas partie du 8 000 $, mais qui ne coûteront rien à acheter probablement. Pour le moment, c'est l'information qu'on a. Si jamais il y a des sous à dépenser pour faire l'achat des coffrets, bien, l'école va pouvoir le faire à partir de son budget MAO. D'accord? Euh, Je poursuis à la page 15 parce que là, je suis déjà rendue dans mon discours à la page 16, mais à la page 15, 8 000 $ pour l'achat des coffrets projets. Il y a eu 1 000 $ de distribués pour l'achat du matériel périssable contenu dans les coffrets projets. 6 000 $ pour l'aménagement de chacun des locaux de type PPO. Et évidemment, quand on disait que ça prenait de 16 à 22 ordinateurs, c'était le fameux 29 millions de dollars qui avait été distribué dans les écoles par le ministère lors de l'implantation du renouveau pour mettre à jour le parc informatique. Je suis rendue à la page 16 où on dit que aussi, depuis 2008-2009, 2 $ par élève de l'école secondaire qui est remis pour faire l'achat du matériel périssable. Parce que dans les coffrets projets, là, il y a du matériel permanent qui est là, mais il y a du matériel aussi qui doit être renouvelé. Des crayons, des pâtes de papier, du matériel pour le coffret dentisterie, par exemple. Fait que ça ou du matériel électronique doit être renouvelé. 2 $ par élève que vous recevez. Ça a apparu pour la première fois dans les règles budgétaires 2008-2009, d'accord? Ça apparaît plus ensuite. C'est pas que ça n'existe plus. C'est qu'à chaque fois qu'on reconduit une mesure budgétaire, on la fond dans une enveloppe et on la renomme pas de façon explicite. Donc, dans les règles budgétaires 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, ce 2 $-là est toujours présent. C'est seulement lorsqu'il sera retiré que là, on le replacera dans le document des règles budgétaires, les règles de fonctionnement des commissions scolaires. J'espère que ça répond à votre question parce que le 2 $, il est toujours là pour l'instant. Puis tant que les coffrets vont vivre dans les écoles, ben, ils partent parce qu'il y aura toujours besoin de renouveler le matériel. Quant au matériel qui pourrait être brisé, qui pourrait être perdu ou égaré, ça, c'est le budget MAO qui vous permet de faire l'achat du renouvellement de ce matériel-là. Pour le programme Exploration de la formation professionnelle, je vous invite à consulter la page 17 et aussi le document des règles budgétaires qui dit que l'élève, pour le programme à 2 unités, on remet à la commission scolaire ou à l'établissement secondaire 83 $ par élève qui a suivi le programme, qui a été sanctionné. Sanctionné, ça veut dire qu'il l'ait réussi ou pas. D'accord? A posteriori, et que, une autre information importante, aucune déclaration à l'inscription est nécessaire pour recevoir cet ajustement-là à la fin de l'année. Donc, pas besoin de déclarer la clientèle, seulement à la fin, quand on remet la sanction de l'élève, 83 $ pour l'élève qui a vécu le programme à 2 unités ou un 207 $, et ça vous permet de payer la suppléance des enseignants, de payer pour un accompagnateur supplémentaire, pour payer pour les activités que vont vivre les élèves dans les centres de formation professionnelle ou permettre à une personne ressource de venir en classe parler aux élèves. Fait que ce budget-là permet les explorations des élèves. Il permet le transport, par exemple, des élèves de l'école secondaire vers un centre de formation professionnelle. Je pourrais vous en dire plus. Si vous avez des questions, vous me les posez dans le document, d'accord, dans le bloc-notes. Je suis rendue aux ressources utiles à la page 18. Tout ça, ce sont des ressources utiles pour vous. Je vais vous amener tout de suite à la formation, au soutien et à l'accompagnement qui est offert cette année. Au début de la rencontre, je vous ai dit que le ministère s'était placé en mode soutien et accompagnement du réseau scolaire. Parce que oui, il y a des gens qui sont porteurs de dossiers dans votre région.
Il y a des enseignants qui enseignent ces programmes-là, mais ils ont encore besoin de soutien pour poursuivre le développement de leur expertise. Et comme il y a un roulement de personnel, on n'est pas nécessairement euh, en formation. Puis là, je fais attention à ce que je dis là, puis je voudrais que le message soit clair. C'est que le ministère ne se déplace plus, d'accord, pour offrir de la formation initiale pour les enseignants de ces programmes-là. Mon équipe est très restreinte, mais c'est pour ça aussi qu'on a produit des formations en ligne. Parce que oui, il y a un grand roulement de personnel, puis oui, on le sait, il n'y a pas de formation initiale pour les enseignants du PPO, de l'Explo de l'AFP ou de sensibilisation à l'entrepreneuriat. C'est pour ça que le ministère a mis en ligne des formations dans lesquelles on va retrouver toute la documentation nécessaire de base pour faire une année en PPO, en Explo ou en sensibilisation à l'entrepreneuriat. La formation sensibilisation à l'entrepreneuriat, elle va être disponible très, très, très bientôt. Et là, je suis déjà allée placer l'adresse parce qu'on a déjà fait l'achat du nom de domaine qui est formationsE.ca. Puis, quand elle va être en ligne, vous allez être informé via les 3 bulletins Info PPO Explo SE qu'on distribue par année. La façon dont on les distribue, c'est on passe par toutes les directions régionales et aussi par la ressource qui s'occupe de faire le lien vers la Fédération des établissements d'enseignement privé. Et une fois que tout ça est lancé, puis que ça atterrit dans vos commissions scolaires et dans vos établissements d'enseignement, euh, on rend disponible cette info, ce bulletin d'information-là sur le site du Service national du récit. Donc, pour être à jour, consultez régulièrement les 3 infos PPO qui sont publiées au cours de l'année. Présentement, il y a aussi une formation, un accompagnement au regard d'un dossier d'apprentissage et d'évaluation en salle de classe. Et là, je peux me permettre de dire bonjour à peut-être Nathalie Bédard, les gens l'ont reconnue aujourd'hui. Nathalie Bédard, c'est ma vis-à-vis à la direction de l'évaluation. Et c'est elle qui a mis en place des comités de CP et d'enseignants ressources cette année pour permettre un accompagnement au regard de la mise en place d'un dossier d'apprentissage et d'évaluation dans les salles de PPO, Explo, SE et aussi projet intégrateur. Elle a fait une première rencontre en septembre en présence et maintenant elle poursuit l'accompagnement de façon virtuelle, 5 rencontres. Et là, je t'allais placer le lien de la note de service qu'elle a distribuée en juin au niveau provincial pour toutes les régions. Fait que je vous invite à aller la consulter. L'information précise s'y retrouve. Et il y a aussi la possibilité d'une dernière rencontre au mois de mai, je crois, euh, pour ceux qui n'auraient pas participé au comité de mise en place cette année et qui voudraient voir comment s'est déroulée une année de mise en application d'un dossier d'apprentissage et d'évaluation en salle de classe et qui désiraient le mettre en application une prochaine année, comment ils peuvent s'y prendre. Donc, une journée d'accompagnement à la fin de l'année scolaire 2012. Est-ce que j'ai tout dit? Marie-Claire? Je pense que oui. Oui,